Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP après ce week-end de Jerez qui fut très chargé. Et pour commencer, on va donc parler des propos et de l'analyse de Valentino Rossi sur la bataille qu'on a pu donc avoir lors de la course du dimanche entre Francesco Bagnaia et Marc Marquez. Le nonuple champion du monde déclare: Pecco a été immense. Il considère Marc Marquez comme l'un de ses adversaires au championnat. On a vu son approche au fil de l'année. Pecco a répondu tout de suite à Marquez et c'est obligatoire avec lui. Si vous le laissez passer sans répliquer, il vous dévore. Mais Pecco à la fin a fait 3 tours parfaits. Il a montré qu'il était le meilleur pilote pour Ducati encore aujourd'hui. Valentino Rossi qui a aussi souligné qu'il ne fallait pas entre guillemets saigner devant le requin Marc Marquez et qui conclut en disant: je pense que c'est le fait de répondre âprement aux attaques de Marquez qui a fait gagner Pecco. Voilà donc les quelques propos de l'Italien et évidemment il soutient donc Francesco Bagnaia, ce n'est pas une surprise, c'est le petit chouchou, c'est l'un des petits chouchous de Rossi, un pilote évidemment de la VR46 Academy, mais c'est mérité parce que vraiment on le répète une nouvelle fois, ce qu'a fait Francesco Bagnaia hier est vraiment extraordinaire et je suis moi totalement d'accord avec les propos de Rossi. Pecco a vraiment réalisé une très belle course du point de vue des chronos, on se rappelle justement de ses derniers tours avec ce fameux 1.37.4, c'était extraordinaire du point de vue de l'attaque au chrono. Mais résister à Marquez, justement comme peut le dire Rossi, ne pas saigner devant le requin Marquez, c'est extrêmement difficile et il est aussi arrivé à tenir tête à la bataille face à Marquez. Et là je dois quand même bien admettre que Pecco m'a plus qu'impressionné. Alors moi je fais partie des gens qui disent et qui redisent que Pecco est un très grand pilote et un très grand champion, mais là j'ai envie de dire que pour moi il m'a une nouvelle fois démontré que il est de plus en plus fort tout simplement au sein de ce championnat. Donc voilà, sur ce sujet j'ai pas grand chose de plus à dire, je trouvais juste l'analyse de Rossi très intéressante et j'avais justement donc envie de vous en parler et ça fait toujours plaisir de parler un petit peu de Valentino Rossi. Pour continuer, on va aussi donc revenir sur l'un des hommes de ce sujet, Marc Marquez, qui a donc fait de grosses déclarations après ce magnifique podium avec Ducati, son premier podium en course du dimanche. Et Marc Marquez a donc tenu des propos que j'ai trouvé très forts et je pense que pour ceux qui justement aiment le pilote, vous allez avoir un beau sourire. Je suis humain, mon erreur d'hier pesait très lourd sur mes épaules et j'étais très rigide. Et puis j'ai vu beaucoup de chutes en Moto 2. Alors je me suis montré super prudent et les autres m'ont dépassé. Aujourd'hui c'était le moment de monter sur le podium mais sans tomber à nouveau. Sinon 3 chutes de suite c'est trop pour un pilote. Mais même comme ça, j'ai essayé. Aujourd'hui, il m'a juste manqué ces 5 premiers tours. Aujourd'hui, je ne pensais pas que j'étais plus lent que Bagnaia. On avait un rythme similaire, mais quand on est devant, c'est plus facile. Comme je l'ai déjà mentionné, avec la Honda, j'étais meilleur quand je suivais quelqu'un. Alors qu'avec cette moto, je suis meilleur quand je suis seul. C'est quelque chose qui me plaît. On verra sur les prochaines courses. En tout cas, j'ai vu le classement et après un des pires départs de saison de ma carrière, je ne suis qu'à 32 points du leader. Il faut continuer comme ça et prendre du plaisir. Si je suis là, il y a du show, j'essaie toujours, peu importe d'où je viens de la merde, mais aujourd'hui, j'ai essayé. Il y a 4 ans, mon cauchemar a commencé ici, ça a été super dur. Mais j'espère et je souhaite que commence maintenant ce qu'on peut appeler ma deuxième vie. Ça a été un cauchemar et on n'est pas encore sorti de ce moment négatif. Mais petit à petit, il y a du positif et de bonnes nouvelles. Je veux remercier tous ceux qui m'entourent, ceux qui me soutiennent beaucoup. Je veux remercier Honda d'avoir respecté ma décision, Gresini et Ducati de m'avoir donné l'opportunité de courir pour eux cette année. Je prends du plaisir, je suis heureux et si je suis heureux, je suis rapide. Voilà donc les quelques propos de l'Espagnol et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais personnellement je suis très loin d'être insensible à ces déclarations et ça me donne vraiment des frissons. Je suis très content de retrouver l'homme, le pilote aux avant-postes au sein de cette catégorie reine. Parce que oui, Marc Marquez est critiquable, c'est vrai sur beaucoup de points et il faut vraiment pas enlever ça du débat, mais je trouve que dans l'ensemble, d'un point de vue général, Marquez apporte tellement et on a pu le voir lors de cette course du dimanche et j'aime aussi sa philosophie, sa vision, il essaie toujours d'être positif, toujours essayer d'avancer et c'est ce qu'on a pu aussi voir lors de ces années là qui ont été très difficiles. C'est un pilote qui se bat, il se bat en piste mais il se bat aussi dans la vie de tous les jours pour remonter cette situation qu'il a dû évidemment vivre et qui a été, vous l'imaginez bien, extrêmement difficile. Mais ce que j'aime aussi c'est par exemple quand on a pu le voir sur le podium quand il montre sa combinaison qui est râpée et qu'il dit que justement c'est ça la course, il aime la bataille, il aime entre guillemets la friction entre les pilotes. Et tout ça, je trouve que c'est une philosophie qui, personnellement, moi, me fait beaucoup aimer l'homme et
aussi le pilote par son style de pilotage, ses résultats et ce qu'il peut proposer. Tout un ensemble qui fait que je suis très très content de retrouver ce Marc Marquez qui va mieux et qui, on a l'impression, entame donc sa deuxième vie, entre guillemets. C'est tout ce que je lui souhaite. Il y a encore beaucoup de travail et comme il le dit, on n'est pas encore sorti vraiment de toute cette atmosphère négative, mais tout doucement ça va beaucoup mieux et on est en train, j'ai l'impression, de retrouver du grand Marquez. Et ça me fait vraiment plaisir. Justement, dans la vidéo débrief de la course de hier aussi, on se posait pas mal de questions sur ce qu'il s'était passé pour Jorge Martin, qui avait donc chuté en tête. On avait analysé ça pendant le week-end en disant que Jorge Martin, on avait l'impression, avait évolué, était devenu, entre guillemets, encore une fois, un meilleur pilote et qu'il allait moins céder donc sous la pression. Finalement, dimanche, il a cédé, mais on se demandait peut-être s'il y avait eu un problème avec la moto. Bon, maintenant, on a eu donc les propos de l'Espagnol et d'après lui, c'est tout simplement une erreur. Il a déclaré « Sur ma chute, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai essayé d'avoir un bon rythme et je m'attendais pas à chuter à cet endroit. J'ai essayé d'être régulier. C'est vraiment dommage d'être tombé. J'essaye vraiment d'avoir un pilotage sécure, mais ça n'a pas marché. Je vais aller au Mans avec la même mentalité. Nous sommes rapides, je suis tombé en étant premier. Ça peut arriver. J'espérais être au moins sur le podium aujourd'hui. Je suis vraiment très content de notre performance. Il faut continuer comme ça. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le sujet Jorge Martin, on en a déjà beaucoup parlé hier, mais je tenais à vous donner donc les dernières informations et avec cette déclaration de l'Espagnol, on comprend que globalement il a fait une erreur, ça arrive, c'est comme ça, et je pense qu'on le retrouvera clairement aux avant-postes lors du prochain week-end. Allez, maintenant pour quatrième et avant-dernier sujet, on va donc s'éloigner un petit peu de ce week-end de Jerez et on va donc se voir les propos du patron de Yamaha en MotoGP, Lynn Jarvis, qui est donc revenu avec une information très intéressante. Il nous a donc appris que oui, en 2025, il y aura donc bien officiellement une équipe satellite Yamaha. Alors je vous arrête tout de suite, on ne sait pas encore qui. Pramac, Gresini, on a énormément de rumeurs, VR46 ou une autre équipe du Moto2, on ne sait pas encore, mais il faut déjà le noter, d'après ses propos, on aura donc bien une équipe satellite, et ça fait vraiment très plaisir. Il a donc déclaré, dès l'année prochaine, nous augmenterons notre flotte avec 2 Yamaha M1 supplémentaires sur la grille, prise en charge par une équipe satellite. Je ne peux pas encore divulguer le nom de l'équipe, mais je vous assure que l'objectif de disposer des 4 pilotes Yamaha sera atteint. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très content parce que Yamaha avait plus que besoin d'une équipe satellite. Ça semble donc fait, d'après les propos de Lynn Jarvis, donc je suis vraiment content. Alors l'un des points les plus importants de pourquoi on souhaitait vraiment une équipe satellite, c'était surtout pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous imaginez bien que doubler l'effectif de pilotes, ça fait tout simplement 2 fois plus d'informations lors d'un week-end et ça permet de progresser beaucoup plus vite. Surtout aussi avec maintenant ces concessions 2.0, on pourra donc avoir plus de pilotes entre guillemets officiels qui pourront aussi travailler sur cette moto. Donc voilà, c'est de très bonnes nouvelles et ça permettra, je l'espère, à Yamaha de progresser au moins 2 fois plus vite. On croise les doigts. Alors après, maintenant, vous le savez, on a donc beaucoup de rumeurs. Les rumeurs les plus principales sur la question, sur le fait de possiblement donc rejoindre Yamaha en tant qu'équipe satellite, c'est Pramac et la VR46. Et justement, par exemple, on a donc le team manager de Pramac, Gino Borsoy, qui en a parlé et qui a répondu à cette rumeur. Et une nouvelle fois, il est assez négatif, entre guillemets, il balaye ça de la main. Il a déclaré « Passer à Yamaha, qui a lancé ces rumeurs? Les gens peuvent parler et écrire, mais les faits sont différents. » Alors du coup, c'est vrai qu'une nouvelle fois, on a envie de se dire que pour Pramac, ça va être difficile. Alors on regarde du côté de la VR46 et des rumeurs qui concernaient donc une alliance entre guillemets entre la VR46 et Yamaha. On en a eu énormément. Mais Uccio Salucci a répondu « Nous avons une relation fantastique avec Ducati. Je peux dire que nous sommes sur le point de renouveler notre contrat. » Voilà donc les déclarations des intéressés et comme vous pouvez le voir, ça me donne un grand sourire parce que on comprend que là, on joue quand même peut-être un petit peu au poker menteur. Alors on a eu des récentes informations et récentes rumeurs plus précisément qui disaient que apparemment entre Pramac et Yamaha, c'est fait. Bon, on verra bien comment toute cette situation évolue. Il y a aussi cette possibilité qu'un Team Moto2 arrive en MotoGP pour devenir l'équipe satellite. Mais j'ai pas envie d'en parler 50 ans. On n'en sait rien. Je pense qu'on en discute depuis déjà beaucoup de temps. On verra bien comment cette histoire va se conclure. Mais ce qui était, je pense, vraiment important de dire, c'est que oui, Yamaha, maintenant, on le sait officiellement, ils auront une équipe satellite en 2025. Et c'est très bien. On arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo et on va se voir les propos d'un Johann Zarco qui était clairement agacé après cette course du dimanche sur le circuit de Jerez. Alors si vous avez raté ça, malheureusement, allez chez Spargaro, c'est raté. Il a emmené donc Johann Zarco dans sa chute et ils sont donc partis à la direction de course et le Français a donc fait des déclarations par rapport à ce moment et je voulais vous en parler.
Vous allez voir, il y a de quoi dire. On interroge donc le pilote français s'il va être sanctionné et il répond: ah bah non, je n'espère pas. Mais c'est un ridicule. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a Aleix Espargaro qui attend ici. Bon, il se plaint. Tu m'as doublé, en plus tu m'as doublé 3 fois, tu m'as touché 3 fois et tout. Et là, j'essaie de t'éviter, du coup je tombe. Déjà, je ne t'ai pas touché et oui, je me bats parce que moi, ce sont les places que je peux jouer. Je ne vais pas te laisser passer, mais on ne s'est pas touché. Et il me dit: toi t'es agressif. Non, j'essaie juste de faire ma place, mais là, dans cette action, il me dit: ah là, j'aurais pu lâcher les freins et te pousser. J'ai dit: non, tu ne pouvais pas, tu m'as doublé 2 tours avant, exactement au même endroit en étant un peu plus avancé. Du coup, par logique, je ne rentre pas dans le virage et je te redouble après. Et là, ben, tu étais moins avancé et c'est pas passé. Mais presque, je ne t'en veux pas. Et je lui ai dit: on n'est pas d'accord sur des sujets, mais je ne t'en veux pas. Et c'est là que ça devient croustillant, il déclare: et là, tu as Freddy Spencer, celui qui gère donc la direction de course, qui nous regarde, les yeux dans le vide, en faisant comme si on était 2 petits gamins. Il veut nous faire quoi? Une morale? Ou il veut que je me plaigne d'Aleix en lui disant: oui, donne-lui une pénalité, c'est pas bien. Mais non, ce n'est pas à moi de dire donne-lui une pénalité, c'est à lui de décider. Je lui ai dit rien que l'action de Brad hier, qu'elle ne soit pas pénalisée, ce n'est pas normal. Là, Aleix était d'accord avec moi. Et après, j'ai dit à Freddy: de toute façon, je ne t'aime pas. Tu fais ton job, tu le fais mal. Du coup, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ridicule, Seth. Et là, ils m'ont fait sortir parce qu'ils ont dit que je m'énervais. Et Zarco a donc continué ensuite en enfonçant le clou en disant que Spencer n'était tout simplement pas compétent, il faut mettre une autre personne à la place. Parce qu'il ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. Il est peut-être trop passionné, du coup trop influencé par quel pilote il faut pénaliser ou pas. Mais il faut bouger les choses. Il y a des gens qui essaient vraiment de bien faire, mais lui, qui est quand même toujours preneur de décisions, ce n'est pas bon. L'action de la course, c'est une chute dans un virage rapide, on n'a pas de bobo, c'est ça l'important, on ne joue pas le championnat, donc ce n'est pas dramatique. Alors je pense qu'on peut difficilement faire plus Johann Zarco dans cette déclaration. C'est difficile pour moi de vous dire est-ce qu'il a raison ou non, parce que je connais pas Freddy Spencer, je sais pas s'il est totalement compétent ou non, je n'en sais rien, et c'est, je pense, vraiment pas mon rôle de commencer à discuter de ce genre de choses et de juger quelqu'un dont je ne connais pas ses capacités. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bien l'avouer, ça fait maintenant de nombreuses saisons qu'on entend beaucoup de critiques sur la direction de course et justement sur les décisions par exemple de Freddy Spencer. Donc j'ai tout de suite envie de me ranger du côté de Johann Zarco. Surtout qu'on le sait, Johann Zarco, c'est pas quelqu'un qui fait souvent du poker menteur ou qui va essayer de retourner une situation par des propos entre guillemets mensongers. C'est quelqu'un qui est vrai et qui déclare ce qu'il pense franchement. C'est ce que j'imagine qu'il a fait donc avec cette déclaration. Donc moi tout m'amène à dire que évidemment je soutiens Johann Zarco et je suis d'accord avec ses propos. Et c'est vrai que du point de vue de la direction de course, on a donc de nombreux soucis depuis pas mal de temps et il est important aussi d'écouter ce genre de critiques pour faire en sorte que ce sport soit mieux géré d'un point de vue général. On critique énormément souvent justement les pénalités qu'on applique aux pilotes et la manière dont on les applique, mais aussi comment techniquement le règlement fonctionne. On en a justement énormément parlé la saison dernière, avec cette pénalité qu'on a essayé de mettre à Marc Marquez qui fut donc entre guillemets après annulée, mais aussi comment on a géré des pénalités pour de nombreux pilotes. Ça a été vraiment un énorme foutoir. Bon, on commence cette saison 2024 et on voit clairement qu'il y a aussi beaucoup d'agacement sur les décisions de la direction de course. J'espère que au moins tout ça va servir à essayer d'améliorer un petit peu comment ça fonctionne et de faire en sorte, comme j'ai pu vous le dire, que le MotoGP soit donc entre guillemets mieux géré. Donc voilà, je comprends encore une fois la colère de Johann Zarco, c'est frustrant. Si jamais vous vous demandez donc quelle a été la décision donc de la direction de course dans l'accident et donc dans l'accrochage entre Aleix et Johann Zarco, c'est que tout simplement il n'y aura donc pas de pénalité. Ça aussi, ça porte à discussion, mais bon, on en a parlé dans la vidéo débrief de dimanche. C'est pareil, je veux plus moi dire ouais il faut pénaliser, il faut pas pénaliser parce que c'est un vrai bazar. Bon, la direction de course a décidé de pas pénaliser. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Bon, c'est comme ça, chacun se fera son avis sur la question. En tout cas, voilà, j'ai pas vraiment beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet. Moi, je voulais vraiment vous présenter les propos de Johann Zarco parce que justement, je trouve qu'il est franc, il est vrai. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui fait que pour moi, j'aime ce pilote. Et donc, je trouvais ça important d'en parler. Pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Assez rapidement, je pense, parce que je vous rappelle qu'en ce moment, ce lundi, on a donc les tests sur le circuit de Jerez avec cette nouvelle Yamaha. Donc, j'attends beaucoup les propos, par exemple, de Fabio Quartararo. Donc, on verra bien. Bref, voilà. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.